Alors, revenons sur la liquidation douanière, mais cette fois-ci avec des régimes de transit. Alors, qu'est-ce que ça change? Bon, il faut peut-être revenir un petit peu sur la fiche de cours qui traite de la liquidation douanière et qui parle de la MLP et de la MAC. Donc, allons dans le bloc MOI et regardons cette fiche de cours. Donc, il s'agit de la fiche F8, dédouanement import. Non, parce que je rappelle qu'à l'export, c'est zéro la liquidation douanière. Donc on est en fait ici sur les régimes d'importation du TNU. Donc on voit que l'AMLP, c'est quoi? C'est l'une des composantes de la liquidation, hein, c'est-à-dire que le régime d'importation est constitué de deux choses, l'AMLP et l'AMAC. Et donc pour liquider ce régime d'importation, bah, il faut acquitter l'AMLP et acquitter l'AMAC. Simplement, acquitter, ça veut dire payer. Donc le paiement des droits de douane, il se fait au lieu du dédouanement. Donc, il s'agit de déterminer un lieu de dédouanement et il s'agit de déterminer une mise à la consommation, le lieu du paiement des taxes. Qu'est-ce que c'est que le transit? Le transit, c'est différer justement, obtenir un régime de transit permet de différer le paiement des droits et des taxes. C'est-à-dire que on va pouvoir, avec cette autorisation des douanes, de transit, différer la MLP et la MAC. Différer la MLP et la MSC, c'est-à-dire se situer dans une situation particulière de dédouanement, hein, mais il faut évidemment obtenir l'accord des douanes. Donc il faut faire la demande et obtenir l'accord des douanes. Alors on a différents types de transit qui vont correspondre à différentes situations. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander forcément le même transit en fonction de la situation dans laquelle notre expédition se trouve. Transit de l'Union, premier type de transit. Donc on voit qu'il y a deux types de transit de l'Union, interne et externe. Alors ce qui nous intéresse surtout, nous, ça va être le transit externe. Donc le premier des deux, c'est-à-dire qu'on a des marchandises ici qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne et qui veulent rentrer dans le TDU. Donc à l'entrée du TDU, il va falloir demander un transit T1 qui correspond donc au transit externe de l'Union. Externe, c'est-à-dire que les marchandises viennent de l'extérieur, et le T1, c'est-à-dire que je vais être en transit de MLP et de MAC, les deux. Donc je vais pouvoir rentrer dans le territoire de l'Union, à la frontière du TDU, mes marchandises peuvent circuler, mais attention, je ne peux pas les vendre. Je n'ai ni acquitté les droits de douane, ni la TVA, ni les autres taxes. Donc ce T1, il va pouvoir me permettre d'amener mes marchandises jusqu'à un certain lieu dans le TDU. Donc de la frontière TDU jusqu'à un certain lieu. Alors, quel lieu? Eh bien, le lieu général, ça va être un entrepôt. Et ensuite, peut-être qu'il y aura encore d'autres régimes de transit, mais donc à un moment ou à un autre, je vais mettre fin au T1. Peut-être que ce sera à l'entrepôt, à l'arrivée à l'entrepôt proche de mon local où je vais faire le dédouanement. Et si c'est le cas, eh bien, je fais donc le dédouanement, c'est-à-dire que je mets fin au transit T1, et donc j'acquitte la MLP et la MAC, et donc là on revient sur la liquidation douanière. Donc j'ai bien différé la liquidation douanière de l'entrée du TDU jusqu'à la fin de mon T1, qui dans mon exemple était situé au niveau de l'entrepôt. Mais vous verrez plus tard elle peut être encore, elle peut être plus loin. On peut aller plus loin. Donc, le régime de l'Union de transit externe. Transit interne, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est principalement en fait des marchandises qui sont communautaires. Donc là, je me situe sur le carré rouge ici uniquement, hein. Je viendrai après sur ce que j'ai dit, ce qui est marqué là. Donc, ce sont des marchandises qui viennent du TDU. Alors,
quel est le régime donc c'est de l'intracommunautaire en fait. On est sur de l'intracommunautaire ici. C'est une marchandise d'un pays 1 qui va aller vers un pays 2. Donc une livraison vers un pays 2. Simplement, la géographie du TDU fait que, il se peut que pour aller dans un pays 2 du TDU, je traverse un pays qui, lui, n'est pas dans le TDU, par exemple la Suisse. Donc si c'est le cas, je vais avoir un problème ici. C'est que ma marchandise, quand elle va arriver en Suisse, étant donné qu'elles sont des marchandises intracommunautaires, il n'y a pas eu d'acquittement de droits et de taxes, puisque c'est le régime commun. Mais le problème, c'est que la Suisse, elle n'est pas dans le régime commun. Et donc, elle va appliquer les droits et les taxes. Donc, si je veux traverser la Suisse avec mes marchandises communautaires, la Suisse va me dire, bah, il faut payer les droits et les taxes. Malheureusement, ces marchandises, enfin, malheureusement, le fait est que ces marchandises ne sont pas destinées à la Suisse, puisqu'elles ressortent de Suisse pour aller dans un deuxième pays. Donc, ça n'a pas trop de sens de payer des droits et des taxes juste pour traverser. Et donc, pour éviter ça, on va faire un transit T2. Alors, T2, en fait, c'est un transit de MAC, plus ou moins. Enfin, ça correspond à ça, c'est-à-dire que je suis en transit de taxes. Donc ici, je me retrouve effectivement avec un T2 qui me permet de traverser la Suisse et d'arriver en pays. Donc, ça peut aussi être des marchandises hors TDU, qui rentrent dans le TDU, mais pour lesquelles j'ai simplement fait la MLP. Donc, le fait de faire la MLP, j'ai pas de transit là. J'acquitte les droits de douane. Bon, acquitter les droits de douane, ça permet à ces marchandises de circuler librement dans le TDU. Donc, hop, ici, elles rentrent dans le carré rouge et elles deviennent en quelque sorte des marchandises intracommunautaires. Et donc là, on revient sur le système que j'ai expliqué juste avant pour traverser la Suisse, etc. Ok, donc transit interne, transit externe. Bon, celui qu'on pratiquera le plus en MOI, ce sera le transit externe. Il y a d'autres transits. Alors, je vais surtout parler de cela. Donc, le transit entreposage ou stockage. Donc ça, je reviens sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les marchandises ici. Elles sont rentrées dans le TDU avec un T1. Et je vous ai dit, le T1, il m'emmène jusqu'à un certain lieu. Et je vous ai dit, le lieu, ça peut être l'entrepôt. Bon, ok. Une fois que j'arrive à l'entrepôt, si j'ai pas de régime de transit supplémentaire, il faut que j'acquitte la MLP et la MAC. Mais je peux prétendre, demander à bénéficier d'un transit de stockage. Donc mes marchandises sont arrivées, on va dire au Havre, entrée TDU. J'avais demandé avant l'arrivée un régime de transit T1 pour me permettre d'amener ces marchandises jusqu'à mon entrepôt. Une fois qu'elles sont à mon entrepôt, le T1 se termine. Mais j'ai la possibilité, sous certaines conditions, de demander un transit stockage. Donc je passe d'un transit T1 à un transit stockage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je ne vais pas acquitter la MLP et la MAC tout de suite. Je vais poursuivre comment dire, je vais poursuivre l'avantage tant que mes marchandises sont dans cet entrepôt. Alors évidemment, il faut que cet entrepôt respecte certaines conditions, hein. Il faut qu'il y ait une comptabilité entrée sortie des matières qui soit tenue, c'est-à-dire qu'il faut que les douanes puissent le contrôler à tout moment, et que je mette en place une garantie financière qui correspond grosso modo au montant des droits et des taxes à payer. Pourquoi tout ça? Bah parce que les douanes veulent s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de marchandises qui n'acquittent pas de droits et de taxes au final, à la fin. Donc, néanmoins, ces marchandises, elles sont dans mon entrepôt maintenant et elles sont encore sous douane, c'est-à-dire qu'elles n'ont toujours pas acquitté la MLP et la MAC. Qu'est-ce qui se passe lorsque je sors les marchandises de cet entrepôt? Eh bien, normalement, je vais devoir acquitter la MLP et la MAC. Sauf si ces marchandises sont transformées. Si elles sont transformées, ça veut dire que je peux prétendre à un transit de perfectionnement actif. Donc c'est le nom de ce régime de transit. Je vais demander ce régime de transit perfectionnement actif à l'issue, enfin à la sortie de l'entrepôt.
Ça suppose évidemment que ces marchandises soient transformées. Et puis, ça suppose également qu'il y ait une comptabilité au niveau de l'atelier de production qui soit tenue. Donc, entrée matière, sortie produit, puisque là, c'est des matières qui sont intégrées à des produits. Donc, c'est-à-dire ce qui sort de l'atelier, c'est pas les matières, c'est les produits finis. Alors, et puis, mise en place d'une garantie également. Perfectionnement actif, ça veut dire que je sors de l'atelier, qu'est-ce qui se passe? Bah, fin du régime de transit de perfectionnement actif, et là, je vais devoir, bah, j'ai plus trop le choix maintenant, je vais devoir acquitter, liquider la MLP et la MAC. Ah, mais je vais devoir acquitter la MLP et la MAC seulement pour les produits qui seront vendus et consommés au sein du TDU, car c'est le régime d'importation qui va s'appliquer, c'est-à-dire MLP et MAC. Mais si ces produits finis qui sortent de mon atelier, et ils étaient en perfectionnement actif, je rappelle, à la sortie de l'atelier, c'est des produits qui ne restent pas dans le TDU. Donc, le régime d'importation ne s'applique pas, mais c'est le régime d'exportation qui s'applique, puisqu'ils sortent du TDU. Quel est le régime d'exportation? Bah, le régime d'exportation, c'est pas de droit et pas de taxe. Donc, ça veut dire que je vais passer d'un régime de transit perfectionnement actif où j'ai différé jusque-là le paiement des droits et des taxes à un régime où il n'y a pas de droit et pas de taxe. Donc, au final, les produits qui ressortent n'auront pas payé de droits et de taxes, en tout cas pour la partie des marchandises qui sont intégrées à ces produits, ils n'auront pas payé de droits et de taxes pour ressortir du TDU. Donc, ça les rend plus concurrentiels en termes de prix, en termes de coûts. Et c'est pour ça que ça existe, ces régimes de transit. C'est-à-dire que ça permet aux industriels français d'importer des marchandises dont ils ont besoin, parce qu'on n'est pas autonome en fait en termes de marchandises, en termes de matières premières, d'importer ces matières premières, de les intégrer à leur processus de fabrication et de pouvoir exporter tout en restant compétitif. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on a abordé simplement quelques-uns des régimes de transit qui sont à votre programme, bon, mais on a abordé les principaux. Vous avez également, et je vous laisse le découvrir sur la fiche, le régime de perfectionnement passif. Bon, ça c'est le cas d'un industriel qui a besoin de perfectionner ses produits à l'étranger. Et donc, on est dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'on va intégrer des matières premières dans un atelier qui va être situé en dehors du TDU, et ces matières intégrées dans des produits vont revenir, c'est des produits qui vont revenir pour être vendus dans le TDU. Des droits et des taxes sur la plus-value, c'est-à-dire la valeur, la différence entre la valeur de sortie des produits et la valeur de retour des produits. Ok, donc on vient d'aborder les régimes de transit. Il va y avoir des calculs de liquidation douanière optimisés grâce à ces régimes de transit, c'est-à-dire que l'ensemble des marchandises finalement ne sera pas taxé puisque pour la partie qui ressort du TDU, il n'y aura pas de taxe. Donc ces 80%, en fait, comment ils vont se répartir ou s'actionner? Bah, c'est dans les différents calculs, hein, des droits de douane, des taxes parafiscales et des TVA. Pour les droits de douane, je vous rappelle que la formule c'est VD Flotec pour la liquidation classique, mais comme je suis en transit, bah, la valeur douanière, j'en prendrai que 80%, puisque j'ai que 80% qui restent. 80% de VS sans doute pour TP, donc là j'ai une formule, c'est-à-dire j'ai un taux sur une valeur statistique, en général la taxe parafiscale se calcule sur la valeur statistique, donc là c'est pareil, je vais me retrouver avec une valeur de marchandise statistique, mais à hauteur de 80% de la valeur de départ, ou originelle on va dire. Tandis que pour la TVA ça va être pareil, mais alors attention, les 80% vont s'appliquer sur la valeur des marchandises au dédouanement, la VMD, hein, dans les formules, là, ce qu'on appelle la VMD. Ça c'est VMD. Attention, parce que l'assiette, ça sera VMD plus DD plus TP. Donc, je vais me retrouver avec une liquidation douanière optimisée grâce à ces régimes de transit.
Je vous ferai remarquer que pour calculer ces choses-là, j'ai quand même besoin de VD, VS et VMD classiques. Donc, il faut que je fasse quand même les calculs de liquidation douanière sans le régime de transit. Et ensuite, je pourrais faire le LD avec le Donc on vient régime de de voir transit et l'optimisation dans le voir un cadre d'un peu la régime de différence transit entre qui les est deux, c'est-à-dire poussé ce que de ça me permet T1 stockage d'optimiser. En fait, on vers voit le donc le document perfectionnement. actif, c'est le premier tableau qui est ici, là, celui-ci. Hein. Alors, en fait, on a surtout vu ça pour l'instant. Comme vous le voyez, on peut faire les mêmes calculs, enfin, c'est pas les mêmes calculs, mais on peut avoir la même démarche pour le perfectionnement passif, et puis également pour l'admission temporaire. Bon. Alors, en général, à l'examen, ce qui sort, enfin, ce qui tombe, c'est celui-ci. Bon. Alors, il nous reste à voir les régimes de TVA. Donc ça, c'est pas de la douane, ça, c'est du fiscal. Mais ce régime fiscal, il est tout à fait important. Alors, 95% hein, des entreprises françaises sont sur le régime fiscal de l'autoliquidation de la TVA. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que au moment de l'importation, si l'entreprise a fait un choix, comme 95% d'entre elles, d'autoliquider la TVA, ce choix va impacter la liquidation douanière. Hein, c'est un choix fiscal, mais qui impacte la liquidation douanière. C'est-à-dire que ici, dans le DAU, ça c'est un DAU import. Donc c'est le document d'importation pour acquitter la MLP et la MFA, pour démarrer le processus de liquidation de la dette douanière. Donc le fait qu'il y ait un régime d'autoliquidation, en fait, va signifier que dans le document, ici, le montant de la TVA à payer au titre de la liquidation douanière sera de zéro. Mais la TVA auto-liquidée, elle sera bien constatée dans le document. Simplement, cette TVA auto-liquidée correspond au fait que l'entreprise a fait un choix d'autoliquidation, mais pour liquider le régime d'importation, la TVA à payer sera de zéro. Alors, la TVA à payer dans le cadre du régime d'importation. Mais comme il y a une TVA auto-liquidée du montant, donc de la TVA en fait, hein, ça veut dire que ce montant sera transféré au niveau des impôts, qui vont constater cette TVA qui reste due, évidemment, mais le fait d'être en autoliquidation me permet de différer ce paiement. Et c'est pour ça que la TVA à payer ici est à zéro. Pourquoi? Bah, parce que la liquidation, elle, c'est tout de suite. Enfin, dès que le régime de transit aura pris fin, il faudra que j'acquitte la TVA, les droits de douane et la TVA. Donc, au titre de la liquidation douanière, cette TVA sera de zéro. J'acquitterai zéro, mais elle sera constatée en TVA auto-liquidée au niveau des impôts, donc au niveau de la déclaration de TVA. C'est pas la liquidation douanière, la déclaration de TVA, c'est autre chose. Donc, pour mes calculs d'optimisation, je vais partir de ce que j'ai calculé ici. Alors ici, j'étais dans une hypothèse de LD avec perfectionnement d'actifs. Donc, c'est une liquidation douanière qui est déjà optimisée, mais du point de vue douanier. Et je vais appliquer le régime d'autoliquidation, c'est-à-dire considérer que la TVA à payer pour la liquidation douanière est à zéro. Donc en fait, je prends les chiffres que j'ai trouvés ici. Pour les droits de douane, ça ne change pas. Pour la taxe parafiscale, ça ne change pas. Mais pour la TVA, ça sera zéro. Et donc ma liquidation douanière, ça sera droit de douane plus taxe parafiscale. Et il y aura une TVA à zéro. Donc j'aurai optimisé encore un peu plus ma liquidation douanière. Si je fais le même calcul sans perfectionnement actif, bah, ça va être la même logique, c'est-à-dire, admettons que j'ai pour une liquidation douanière classique, taxe parafiscale TVA, j'ai pas de droit anti-dumping et droit d'accise, on va dire qu'on a zéro. Donc je me retrouve avec des droits de douane et des taxes parafiscales et une TVA à payer dans la liquidation douanière classique, sans transit. Bon. Si je fais pas de transit, mais que je fais quand même l'autoliquidation, c'est-à-dire j'ai quand même opté pour le régime d'autoliquidation, je vais me retrouver simplement avec ces deux-là à payer, puisque celui-ci sera à zéro. Donc c'est ce que je dis ici, c'est-à-dire que la TVA à payer sera à zéro, et il restera les droits de douane et les taxes parafiscales. Simplement, ils n'ont pas été optimisés ici, c'est-à-dire que j'aurai 100% et non pas 80%. Alors que ici, j'aurai 80% et aussi une TVA à zéro. Donc, attention tout de même, hein, quand je dis 80%, ça n'est qu'un exemple. C'est pas forcément, enfin, c'est-à-dire, c'est pas tout le temps 80%. Ça peut être 60, ça peut être 20, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça dépend de la situation. C'est-à-dire,
quel pourcentage des matières rentre dans le TDU, enfin reste dans le TDU, et quel pourcentage ressort du TDU, bien sûr, hein.